La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Vous autres aussi, si vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes avertis que si vous déconnez, c'est vous la prochaine victime de votre famille. Les esprits familiers sont derrière vous pour vous placer à l'autel du sacrifice. Et ce n'est pas pour une date lointaine. C'est pour bientôt. Donc vous avez l'occasion, s'il vous plaît. Le nombre que vous êtes là, ça m'énerve. Vous êtes nombreux. Comment vous pouvez être ce nombre en venant ici au Tabernacle de la Liberté et vous êtes exposés? Vous êtes nombreux. Vous devez maintenant là, chacun en ce qui le concerne, dire à Jésus, peut-être sur le champ, là où tu as failli ne peut t'échapper. Mais si ton cœur est sincère, dis seulement à Jésus, pardon, ramène-moi sur le droit chemin. Je reviens sur le droit chemin maintenant de tout mon cœur. Épargne ma vie, épargne ma famille. Pour ceux-là qui ont été avertis par rapport aux membres de leur famille, priez Dieu qu'il les épargne. Regarde-moi la mère ici. Quand elle était dans Anna-Marie, il y a mûr, du sûr. Elle faisait 7 heures de temps, 10 heures de temps à genoux. À genoux. Elle priait avec le chapelet. La prière ne montait pas maintenant qu'elle connaît la vérité. 1 minute de prière. Seigneur, merci pour ta protection. Amen. Je dors. On va te manger. Yes. C'est maintenant que tu devrais être une intercesseuse, maman. Une prieuse. Hein? C'est pourquoi on va la manger. Les lamentations. Viens. Les plaintes. Regarde. Ce qui est bizarre, le type est un fou rien. Si tu peux appeler ça comme ça là. Il dit un fou rien. Il ne faisait absolument rien, un paresseux. C'est la dame qui? Son soi-disant mari. C'est la dame-ci qui achetait les habits. Son argent qu'il travaillait encore, c'était pour lui. Pour lui et pour lui. C'est elle qui payait l'école de ses enfants, tout ça, tout ça. Maintenant qu'il ferme les yeux, la famille accourt. Comme s'il avait travaillé 1 franc dans le mariage là. Et c'est ça maintenant. Et ça n'a pas. C'est que les deux familles s'entendent souvent. La famille accourt pour faire quoi? Attends, je recommence. Son mari. J'ai tout compris là-bas. Voilà. La famille accourt maintenant pourquoi? On a laissé ces petites miettes au lieu de service. Maintenant, c'est là que les enfants qu'on ne connaît même pas arrivent. Et la famille du monsieur est en train de chauffer l'affaire. Il chauffe. Et tu sais que les deux familles s'entendent souvent, non? Sa famille veut s'afficher. Au niveau spirituel? Oui. Sa famille à elle veut la livrer depuis. Il n'arrive pas. Voilà dans l'occasion. Parce qu'elle reprend l'affaire spirituellement parlant. Elle a pris ça charnellement parlant. Elle bavarde. Elle garde les mots de cœur. Elle les lamentations. Oh ma chérie. C'est même combien? C'est combien? Je ne connais pas le menton, pasteur. Hein? Je ne connais pas le menton. Capital d'essai. C'est ça, non? Oui. Il n'a pas atteint 15 ans de service. Oui. Donc, ils vont juste calculer les 10 ans de vie. Et les deux, on est en train il y a des discussions à propos de ça? Non, pasteur. Ses fils qui n'étaient pas ses fils de son vivant sont devenus ses fils. La famille maintenant
encourage la famille du monsieur. Oui, des enfants là. Pour qu'ils viennent prendre leur héritage. Et partir. Je dis de ta famille maintenant là, non. Eux, c'est une porte ouverte pour eux. Pour te manger. Tu as compris ça? Il avait des enfants dehors. Oui, pasteur, c'est lors du deuil que j'ai compris. Que tu as vu les enfants là? Oui, on a donné les noms là. Il y a l'aîné qui venait souvent à la maison. L'aîné qui était déjà un grand garçon. Et on avait ces trois aussi, que je l'avais trouvé avec 3 enfants. Donc ils veulent partager le capital décès là. Tu penses qu'avec cette situation, on va rester en paix? Qui fait le dossier? C'est moi qui dois faire le dossier, mais je n'ai pas encore commencé. Parce que ça te trouble. Oui. Parce que tu as donc compris? Il faut les rassembler. D'autres sont au village, d'autres sont passés par là. On doit rassembler la famille. On doit se retrouver au tribunal. Oui, au tribunal. C'est ce que j'ai appris. Ne sois pas distraite, hein? Oui, pasteur. Tu comprends, non? Oui. Garde ton calme. Oui, pasteur. Tu connaîtras, on va te montrer la procédure normale. Oui, pasteur. Vous étiez légalement mariés, non? Oui, pasteur. Oui. Ces enfants-là, est-ce qu'il les avait reconnus? Il a reconnu les 3 qu'il avait fait avec une femme. Quand vous étiez mariés, il t'avait dit ça? Oui, j'aime élever ces 3 enfants. Ah, tu les as élevés? Oui. C'est toi qui payais même leur école? Oui. Ok. Et avec lui, tu as eu combien d'enfants? 2 garçons. 2 garçons? Oui. Et ce qu'il a eu avant votre mariage, c'est combien? 2 garçons, une fille. Mais quand leur papa est tombé malade, ils se sont rebellés, ils ont commencé à mener une vie de débauché. Je les ai demandé d'aller un peu chez leur maman. Ok. Ne voulaient pas Donc, venir. ne te trouble pas par rapport à ça. Hein? Ne te trouble pas par rapport à ça. Donc, le trouble qui est entré en toi là, c'est ça qui veut ouvrir la porte pour qu'à ta famille de te manger. Tu comprends, non? Oui, donc, ne sois pas troublé par rapport à ça. Pasteur. On n'a pas le temps pour aller cas par cas, hein? Parce que vous êtes là pour vouloir attendre qu'on vous dise ce qui vous concerne. Vous devez savoir que si vous avez une bonne relation avec Dieu, le diable ne va pas vous toucher. C'est tout. Hein? Prends vite. Des spécimens là. Lève-toi. Hein? Sorcellerie de base. C'est la base. Les esprits familiers. Debout. On prend encore même 2. Prends les spécimens. Collègue, viens avec ça ici. Quoi? Viens avec. Il a quoi à la main? Fais doucement avec lui. Cherche le couteau. Montre le micro là-bas. Qu'est-ce que tu as à la main, garçon? Je me suis... Bon, j'ai essayé de me suicider. Hein? En fait, c'est une longue histoire. Raconte. On ne sait pas pour rien quand même. Attends. Tu sais là où tu vas partir si tu meurs maintenant? Dans la fin, tu es venu nous retrouver, nous. On va danser avec toi. À ton âge. C'est vous qui avez écrit la lettre ici? Mais... Hein? Moi, sa mère. C'est toi, si c'est Ngamni Franck? C'est lui. C'est toi Franck? C'est toi Franck? Oui. Tu veux quoi? Tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans? Si on te fouette même bien là, tu vas supporter la chicotte? Non. Hein? Non. Tu crois que tu vas supporter le feu de l'enfer? Hein? Un feu qui ne s'éteint pas. Tu es sûr de supporter ça? Tu as pris quelle drogue? Je n'ai pas pris de drogue. Qu'est-ce que tu as pris? Je n'ai rien pris. Tu es dans quelle secte? Je ne suis pas dans une secte. Pourquoi tu veux te donner la mort? C'est un problème. En fait, c'est un problème spirituel. Mais c'est ça donc qui demande que tu es dans quelle secte? Je ne suis pas dans une secte. C'est quel problème spirituel? J'étais chrétien. Oui. Parce que je suis chrétien depuis que je suis tout petit. Quel âge? Bon, depuis 2 ans. Spécial, oui. Depuis 2 ans. Uh-huh. Et
Ça fait 3 ans, nous sommes arrivés dans un nouveau... Bon, ça fait 3 ans, nous sommes arrivés dans un nouveau quartier. Nous sommes en Colbison. Arrivé en Colbison, depuis 3 ans, j'ai les problèmes spirituels, j'ai les couches de nuit, j'ai les poisons de nuit, j'ai les attaques spirituelles. Chaque fois... Ta maman a écrit ce que tu es entré en contact avec le diable par Internet. Comment ça s'est passé? En fait, c'est à partir des attaques spirituelles que j'avais. Oui. Je me suis mis à prier. J'ai vu que la prière, ça n'aidait pas beaucoup. Ça ne m'aidait pas beaucoup. Oui. J'ai donc cherché la solution autre part. Je me suis dit que quand je vais commencer à faire la magie, ou bien se faire quelque chose comme cela, je serais protégé. Oui. Donc, tu es donc allé sur le net? Oui. J'ai commencé à chercher les trucs de magie. Vas-y, parle. J'ai commencé à m'édifier sur la spiritualité. Vas-y, parle. Bon. J'ai commencé à m'édifier sur la spiritualité. Et après, depuis donc 3 ans, ça fait donc depuis 3 ans, je suis chrétien. Tu es redevenu chrétien? Je suis chrétien depuis que je suis tout petit. Non. Tu as commencé à 2 ans. Tu as prié. Quand vous avez déménagé, allé dans un nouveau quartier, la prière ne marchait pas. Tu voulais les choses rapidement. Tu es allé sur le net pour t'édifier dans la spiritualité. Tu as rencontré quel maître sur le net? Voici ce qui s'est passé depuis que j'ai 2 ans. On n'est plus à 2 ans là-bas. Maintenant là, tu as rencontré quel maître sur le net? Je n'ai pas rencontré de maîtres, ce sont les sites que je lisais. Les sites de magie? Oui. Mais tu peux me dire que dans ce site-là, il n'y a pas un propriétaire? Non. Chaque site a un propriétaire. Bon, c'était les blogs que je lisais. Ce n'était pas les sites avec les propriétaires. Les blogs sur la magie et sur Qui a écrit ça? Je ne connais pas. Je ne sais pas. Bon, ça disait quoi? Ça parlait de plein de choses sur la magie et je ne lisais même pas tout. Je ne lisais pas complètement. Je voulais... Bon, tu as quoi sur la main là? Ce que j'ai sur la main... Détache un peu ça. C'est le garrot pour que le sang ne coule pas. Pour que mon sang ne coule pas. Monte bien la main, monte la main. Qui a fait les blessures là? C'est moi qui les ai faites. Tu voulais couper tes veines? Oui. Pour que le sang coule et que tu meurs? Oui. Pourquoi tu n'as pas coupé ici? Pardon. Pourquoi tu n'as pas coupé la gorge? Parce que parce que je ne voulais pas souffrir. Ça, je ne suis pas... Tu vois? Il est peureux en même temps. Pourtant, il prétend qu'il veut mourir. N'attache pas ça, laisse ça. Mon sang va couler. Non, merci. Tu ne veux plus mourir? Non, je ne veux plus mourir. Regarde un peu. Tu as coupé ta main là quand? Hier soir. Hier soir? Oui. Et pourquoi tu n'es pas mort? Parce que Dieu m'a protégé. Quel Dieu? Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. C'est pour ça qu'il dit que je ne suis... Bon, qui t'a dit de te blesser? Moi-même. Et qui t'a protégé? C'est Dieu qui m'a protégé. Parce que depuis que je suis chrétien, je me rends compte que les attaques ne font que se multiplier. Tu n'as que 18 ans? Oui. C'est ça, non? Oui. La maman, si. Tu as combien d'enfants? J'ai 7. Hein? J'ai 7. Il est le 40e. Le dernier. Hein? Le dernier. Le dernier. Tu n'as pas besoin de pleurer. Qui t'a conduit ici? Qui vous a conduit ici? C'est maman Sita. Ah, maman Sita. Maman Bombo. Vous voyez que sa lettre est parmi les lettres que j'ai apportées ici.
sans le connaître. Et les esprits sont allés le prendre, qu'il est sur l'autel. Avec toi-même, tu es aussi sur l'autel. Ah. J'ai trouvé votre lettre ce matin au bureau. J'ai pris ça pour voir les concernés parce que tu as demandé la prière ici. Et avant même que je ne dévoile votre lettre, on vous a déjà interpellé que vous êtes sur l'autel du sacrifice. C'est quand j'ai vu la main que je me suis rappelé qu'on m'a parlé de quelqu'un qui voulait se tuer dans une lettre. C'est pourquoi je suis allé prendre ça tout à l'heure là. Hein? Il n'y a pas question de pleurer. Hein? Donne ta vie à Jésus. Tu comprends, non? Je ne te parle pas de la religion. Je te parle de Jésus qui est mort à la croix pour toi. Tu comprends, non? Et pour ta famille. Oui. Donne-lui ton cœur. Tu dois lui donner ton cœur. Tu vois que le petit-ci, il a été influencé par ses lectures et consorts, mais l'humanité est en lui. Il ne veut plus mourir. Meurs, petit. Il ne veut plus mourir. C'est lui-même qui attache sa main pour que le sang ne coule pas. Hein? Si tu étais courageux, tu prenais le couteau là. Tu ferais seulement comme ça. Hein? Ça finit une fois. Et pas couper la main. Quand tu coupais, ça te faisait mal? Hein? Ça te faisait mal? C'était avec la lame ou bien le couteau? Hein, petit? Franck? Je ne réponds pas. Il fallait couper ta gorge. Là, on sait que tu as marre de la vie. Tu pars. Tu vas confirmer ça là-bas en enfer. Qui perd? C'est ta maman qui va perdre? Hein? Ce sont tes frères qui vont perdre? C'est le Cameroun qui va perdre? C'est toi-même qui va perdre. Tu dois changer, hein? Il a un père? Oui. Son père est où? Aux États-Unis. Mal élevé. Tu l'as élevé seul? Tu les as élevés seul? Oui, je peux dire. Parce qu'il venait, il rentrait encore. Il ne met pas long au Cameroun. Et là, c'est là que son cœur est attaché le plus. Et c'est pour ça qu'il est parti sur le net. C'est là que son cœur est attaché le plus. C'est ça qu'il a pour les deux là. Parce que dès que ça là, allait faire ses conneries ici là, ça allait amener celle-ci. Et les esprits familiers allaient danser. Puis c'est même sa tête qu'on cherche. C'est la tête de la main là qu'on cherche. Bien sûr. Richesse à tout prix en fait. Hein? L'argent à tout prix. Richesse à tout prix. D'accord, il voit encore maintenant. Tu fais quelle classe? Je suis en première. Quelle série? D. À 18 ans, tu devais être à l'université. Hein? Il fait ça à 13 ans. Il a eu le BPC à 13 ans. Oui. Avant d'entrer dans ces choses magiques-là. Il était trop intelligent. Après là, il dit, les cahiers, il voit que les asticots. Partout, il voit les asticots. Ah. Et il dit qu'on vient l'arrêter. On verse les asticots sur lui. Qu'on dit qu'il doit mourir. Tu veux mourir? Non. Tu ne veux pas mourir? C'est-à-dire, voilà les délinquants, l'esprit de délinquance. Et c'est lui-même qui cultive ça. Hein? Tu cultives la délinquance, ça va t'amener où? Si tu étais donc fort là, pourquoi tu n'as pas coupé ta gorge? Hein? C'est toi que ça cherche, hein? Oui, pasteur. Hein? Viens là.
Il te suffit un peu seulement de dire à Dieu sincèrement, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi et change-moi. Avec ton cœur, tu lui dis ça. Tous les esprits que tu as ramassés sur le net là vont te quitter. Ça, c'est le truc qu'on doit même correctement fouetter d'abord. On doit te redresser avec la chicotte, avec le bâton. La Bible dit que le bâton enlève la folie dans la tête de l'enfant. C'est pas, il n'a jamais été corrigé. C'est pourquoi il fait ce qu'il fait là. Grandir avec la maman, déranger la femme d'autrui. Hein? Vous habitez quel quartier? Je suis en Colbison. On était à Bastos. Vous étiez à Bastos en location? Non, dans notre maison. Vous êtes allé maintenant en Colbison? Oui, pasteur. Ils n'aiment pas le quartier là. Parce que c'est quand vous avez déménagé. Quand vous êtes allé dans une autre maison. Hein? Ils n'aiment plus. Ils n'aiment pas le quartier là. Oui, c'est quand il a commencé à lire ces trucs-là. C'était un enfant obéissant, docile. Il ne parle même pas. Mais comme ça prend déjà la tête comme la folie, c'est pour cela qu'il est devenu comme ça. Ce n'est pas seulement la folie, il y a lui-même dedans. C'est pas la folie. Il y a lui-même dedans. Que quoi? Tu comprends ce que le Père avait dit? Il y a un deuxième lui-même dedans. Là, ça double dedans. Tu comprends? Ok. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa.